Les avions de l'aéroport de Cannes-Mandelieu font du bruit, et c'est peu de le dire. Avec 11 vols par heure pendant la haute saison, les riverains n'en peuvent plus d'entendre les avions passer au-dessus de leur jardin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les jets, mais il n'y a pas que les jets. Ça, c'est pas un jet, mais ça fait autant de bruit qu'un jet. Quand Laurent a acheté sa maison sous un couloir aérien en 1993, le nombre de vols était limité à 3000 par an. C'est plus du triple aujourd'hui. Les riverains, excédés par les désagréments, sont rassemblés au sein de l'association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport Cannes-Mandelieu. Ça nous oblige à nous arrêter de parler, et à arrêter de téléphoner. Bon, en fait, c'est une nuisance permanente quand même. Chez Atmosud, l'observatoire de la qualité de l'air en région PACA, on a remarqué des taux supérieurs de particules ultra fines près des aéroports. Cannes-Mandelieu n'y fait pas exception. Il faut savoir qu'au niveau des particules, plus elles sont petites et fines, donc, plus elles vont pénétrer profondément dans le corps, le système pulmonaire et puis jusque dans le sang. Donc en effet, c'est vraiment des polluants qui ont un impact sanitaire très important. À l'aéroclub cannois, en partie responsable des nuisances décriées par les riverains, on met en avant la présence historique de l'aéroport. L'aéroport de Cannes-Mandelieu, il a été fondé à peu près en 1928. Donc je pense que les personnes qui ont acheté un appartement ou une maison, enfin qui sont venues vivre aux alentours de l'aéroport, étaient conscients qu'il y avait l'aéroport dans le secteur. C'est pas l'aéroport qui s'est implanté après les riverains. Et d'ailleurs, pas question de fermer. C'est que si on commence à déplacer un problème, on va le déplacer à un endroit où il n'y avait pas de problème. Et le problème va se poser ailleurs, dans une zone où il n'y avait rien. Donc je pense que ça sera juste de déplacer le problème. Si les principaux intéressés défendent leur activité, les experts sont clairs. Bonjour. Les avions propres, ça n'existe pas, ok? Et ce n'est pas prêt avant au moins 30 ans. Donc la seule chose à faire, c'est réduire le trafic aérien. Chaque année en France, 40 000 personnes décèdent à cause des particules fines.